Mon expérience personnelle remonte à 1993. Je pratiquais alors la médecine familiale dans une clinique rurale du Manitoba. J'étais à mon bureau ce jour-là. Un jeune homme est entré avec sa conjointe. Il avait une quarantaine d'années. Je ne l'avais jamais vu. Il s'est assis en face de moi. Il avait l'air très mal en point. Il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, qu'il souffrait vraiment beaucoup en raison d'un cancer du côlon avec métastase. Je me rappelle très bien m'être senti extrêmement mal à l'aise. Avec le recul, je me rends compte que ma réaction était due à une absence de formation en gestion de la douleur. Je lui ai demandé ce qu'il prenait pour soulager son mal, et il m'a répondu de la morphine à très faible dose. Ignorant en la matière, je lui ai dit que j'étais désolé, mais que je ne pouvais augmenter la dose au risque de le rendre dépendant. Je me rappelle qu'il m'a regardé et qu'il s'est mis à pleurer. Il m'a dit « J'espère qu'un jour, vous les médecins, saurez mieux soigner vos patients. » Puis il est parti. Le patient était un jeune homme de 28 ans à qui j'ai diagnostiqué un cancer virulent. Il a été en quelque sorte avalé par le service d'oncologie. Vous savez, à l'époque, on dirigeait les patients vers un oncologue et souvent, on n'en avait plus de nouvelles. C'est ce qui s'est passé avec ce patient. Mais un jour, je reçois un appel urgent de son épouse. Elle m'explique qu'il venait d'avoir son congé de l'hôpital, mais qu'il était très mal en point. Quand j'ai revu ce patient, il vivait un véritable martyre. J'avais devant moi un jeune homme vigoureux, maintenant chauve et couvert de bosses, et qui vivait une grande souffrance. Son cou avait été fracturé lors de son transport de l'hôpital à la maison. La tâche était simple, je lui ai fait une injection de morphine, même si je n'étais pas sûr de la dose à administrer, pour le renvoyer ensuite à l'hôpital. 6 semaines plus tard, je reçois un autre coup de fil de sa femme, me disant que le patient avait de nouveau eu son congé. Je suis allé le voir à la maison où il souffrait encore le martyre. Imaginez, sa douleur était non maîtrisée depuis 6 semaines. Je lui ai fait une injection de morphine et à l'idée de lui en donner une autre, mes mains se sont mises à trembler. C'est qu'on m'avait enseigné que la morphine était dangereuse et que j'allais peut-être le tuer. Tandis que je remplissais la seringue, il est mort sous mes yeux. C'était un vendredi après-midi et j'étais totalement anéanti. Le lundi d'après, je suis allé à la réunion annuelle du Collège de médecine famille, où le premier conférencier à prendre la parole était le Dr Balfour Mont. Je me souviendrai toujours de sa première phrase. « Les gens n'ont pas à mourir dans la douleur. » C'était comme si on venait de m'ouvrir enfin les yeux. En ce qui me concerne, c'était une véritable révélation. Quand on parle de soins palliatifs, on ne fait pas référence à un lieu physique, mais plutôt à une philosophie. Les soins palliatifs, ce n'est pas juste une chambre avec du papier peint ou des fleurs. C'est une attitude, une approche, une philosophie des soins qui peut s'appliquer n'importe où.